Bienvenue à tous, merci d'être présents pour cette visite. Donc là, on va aborder différentes questions entre du coup, la collaboration Schneider, groupe NEA, ces questions autour du secteur adapté, du volet social de la réglementation CSRD, qui est pour nous, en fait, Connex 40, la thématique qu'on a engagée depuis une petite année pour essayer de comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants de cette réglementation. Je regardais en préparant l'interview que finalement le premier comité développement durable du groupe date de 2004, c'est-à-dire que finalement l'intensification de ce sujet a déjà 20 ans au sein du groupe Schneider Electric avec une définition très claire d'objectifs et d'engagement. Et c'est vrai que sur la France, sur le volet de l'égalité des chances, nous on a décidé de faire un focus sur la question des achats inclusifs et donc de nos partenariats avec le STPA et les SIAE. Le sujet, on l'adresse aujourd'hui sous le prisme d'une histoire qui est importante puisque aujourd'hui, on arrive au terme de notre 13e accord triennal. Donc, c'est pas un sujet récent et ça vient aussi corroborer cette partie de notre empreinte sociale et de la manière dont on l'opère dans les bassins d'emploi où on est présent. Ouais. La politique RSE du groupe découle sur la stratégie industrielle qui découle sur la stratégie achat et du coup on a la possibilité et l'ambition de travailler avec des entreprises adaptées et des ESAT depuis très longtemps. Donc les objectifs centraux qui sont donnés au niveau du territoire France, on s'est engagé devant un certain nombre d'événements publics, d'essayer d'augmenter de 30% l'activité qu'on a avec le secteur adapté protégé à horizon fin 2025 sur l'ensemble de nos activités, qu'elles soient industrielles ou tertiaires, parce qu'on sait qu'on peut le faire et qu'on a envie de le faire et que derrière il y a un tissu capable de répondre à beaucoup de nos attentes. Pourquoi ça fait du sens? Parce que ces entreprises adaptées et ESAT font partie du tissu industriel disponible comme potentiel fournisseur. À un moment donné, on a eu besoin, dans certaines usines qui se trouvent en Savoie, de trouver un partenaire qui allait continuer de produire un certain nombre de produits ou de sous-ensembles industriels. Et on a trouvé avec la SCOP NEA, un accord sur le transfert d'une ligne industrielle dans leurs locaux. Au fur et à mesure des différents sujets, on a modifié, adapté, transformé les différentes activités qu'on a avec la SCOP, avec des appels d'offres, avec des réflexions sur notre besoin et la capacité de la SCOP de pouvoir ou pas répondre à ces besoins. On n'est pas, nous, à notre niveau, à la recherche d'une défiscalisation. On est à la recherche d'un partenaire, d'un long terme, d'une efficacité économique, industrielle, qualitative, dont les travailleurs qui sont ici sont fiers de fournir des produits de qualité à Schneider Electric et on est fiers de leur acheter des prestations au niveau de leurs compétences et dans un environnement économique compliqué. On aime bien dire que finalement, ces politiques RSE, elles influencent nos politiques sociales, elles les influencent finalement à 3 niveaux, à l'échelle de pour soi, en tant que salarié Schneider Electric, à l'échelle de l'entreprise Schneider Electric, mais aussi à l'échelle de la société. Nous, ce partenariat, il est riche, il se développe, on a encore des projets qui sont là, on a les discussions comme entre tous partenaires. Le besoin, il y a presque 40 ans en arrière, était purement industriel. Aujourd'hui, ça évolue et nous, on doit évoluer aussi. Et je crois qu'on peut aussi remercier, sans faire de démagogie, le groupe Schneider, c'est d'avoir la suite dans les idées et en tout cas d'avoir toujours maintenu, voire développé et amplifié ce partenariat socio-économique avec les structures du STPA. Au travers d'un partenariat qui est justement synonyme de discussion, on arrive à grandir ensemble. Alors c'est vrai que la CSRD c'est quand même un joli sujet. L'égalité des chances en fait partie et il n'y a pas que cette thématique-là. Je pense qu'on a une posture assez simple, c'est déjà digérons l'information et répondons à notre obligation légale de manière efficace. Construisons une démarche qui soit vraiment robuste, qui fonctionne et soyons peut-être à terme soutien avec nos partenaires qui contribuent à la chaîne de valeur pour nos clients. Et comment finalement on peut être acteur dans notre écosystème pour que cette réglementation elle vive et elle porte les fruits escomptés. Enfin, je pense que si le législateur a pris cette décision, c'est pas que pour contraindre et pas exclusivement pour faire du reporting, c'est justement pour valoriser l'action et finalement aussi inspirer et que ce soit aussi vecteur de transmission de bonnes pratiques. Donc c'est aussi une opportunité pour démontrer factuellement que nos engagements et les actions qui sont mises en œuvre, elles concourent à répondre à cet objectif d'impact dans lequel on se place. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.